Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui de notre 5e chakra, le chakra gorge. Donc le chakra gorge, ses couleurs sont le bleu clair, même le bleu turquoise en fait. Et son nom en sanskrit, c'est Vishuddha chakra. Donc ce chakra-là se trouve comme son nom l'indique au niveau de la gorge, d'accord ? Et sur le plan physique, on dira qu'il est plutôt rattaché à la thyroïde, à notre adrénaline et à notre hormone du stress. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si on a parlé les jours précédents de nos deux centres émotionnels avec le chakra du plexus solaire et le chakra cœur, ici on est dans le 3e. Pourquoi ? Parce que le chakra gorge, c'est l'expression de soi. Donc en fait, c'est l'expression des sentiments qu'on va avoir stockés et dans le plexus solaire et dans le cœur. La gorge, c'est l'expression. C'est par là que tout se communique, tout se traduit. Donc évidemment, c'est là où se coince, on a justement parlé lors de l'introduction en exemple, c'est là où on peut avoir la gorge nouée parfois, ça peut se coincer parce que tout ce qui s'est travaillé un peu en bas, ça a du mal à sortir, c'est difficile à communiquer. Donc c'est vraiment, encore une fois, un autre de ces centres émotionnels parce que c'est l'expression de nos sentiments, tout simplement. Donc la gorge, c'est également porter sa voix. C'est parler, c'est ne pas s'écraser face aux autres, c'est réussir à communiquer de manière fluide. Donc, manière fluide dans le sens où on arrive à communiquer ses émotions, on arrive à dire ce qui nous passe par la tête, on ne se réprime pas face à l'autre, on ne se laisse pas écraser, on porte notre voix, on dit ce que l'on pense vraiment. D'accord ? C'est très 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 souvent, et encore une fois, je pense que ça concerne la majorité des êtres humains sur cette terre, où on pense quelque chose, mais c'est difficile à dire pour diverses raisons. Soit parce qu'on n'ose pas, parce qu'en face on a quelqu'un qui nous impressionne, ou alors parce qu'on préfère ne pas créer de problème, c'est inutile, je vais pas le dire, tant pis, je vais prendre sur moi. Ou alors parce que ça ne se fait pas, les codes d'une autre société, différents codes et dictats qui font qu'on va pas dire réellement ce que l'on pense. Mais ça peut être aussi simplement un problème d'oration. Donc là, c'est dans le côté plus technique de la chose, c'est une communication qui n'est pas fluide. On a du mal à trouver les mots, on a du mal à pouvoir poser des mots sur ce qu'on en ressent. C'est un peu difficile, on n'arrive pas à mixer les deux. Donc c'est pour ça qu'on dit que vraiment ces 3 chakras peuvent aussi communiquer très fortement parce que dans le plexus, on va digérer les émotions, dans le cœur, on va les ressentir et dans la gorge, on va les exprimer. Et parfois, la communication entre les 3 est si difficile que ça bloque à un moment donné. Et c'est souvent, une fois que ça commence à être digéré et ressenti, encore faut-il que ça passe la gorge et que ça passe la communication. Donc vous l'aurez compris, un chakra qui fonctionne ici, c'est quelqu'un qui arrive à porter sa voix, qui arrive à s'exprimer, qui reste calme dans sa communication, qui ne va pas stresser facilement, parce que rappelez-vous, on l'a dit sur le plan physique, c'est notre hormone du stress. C'est pas pour rien, c'est que émotionnellement également, ça va travailler là-dessus. Évidemment, c'est stressant de s'exprimer, c'est stressant de communiquer, c'est pas facile. Donc c'est aussi avoir une bonne oration, savoir s'exprimer correctement, calmement, posément, poser sa voix. Et à l'inverse, un chakra ici qui va être grippé, on va avoir du mal à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense réellement d'une situation, d'une personne. Peu importe, on va avoir vraiment du mal à s'exprimer et à poser des mots sur ce que l'on pense et ce qu'on le ressent encore une fois. Et ça peut être des problèmes d'oration, tout simplement. Avoir du mal à trouver les mots. On a envie de s'exprimer, mais on ne trouve pas à ce moment-là le mot. On n'arrive pas à parler correctement, on n'arrive pas à poser sa voix, on parle beaucoup trop vite, beaucoup trop doucement. On va bégayer. Tous ces problèmes-là, c'est un chakra-gorge qui est enroué. Et à l'inverse, un chakra qui tourne beaucoup trop vite à ce niveau, qui ne va pas du tout réfléchir avant de parler, qui dit tout ce qui lui passe par la tête, qui n'a pas de filtre, qui ne pense pas à ce que ça va faire en face, comment est-ce que la personne en face va réceptionner ce qu'il est en train de dire, parce que quand on communique sur soi, mais ce qu'on dit a un impact en face, et comment est-ce que la personne en face est prête à recevoir ce qu'on est en train de dire, un chakra-gorge qui est beaucoup trop ouvert, qui tourne beaucoup trop vite, va pas y penser. Elle va communiquer, elle va pas réfléchir, et puis ça sort, je dis. Et c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop fort. C'est très souvent assez strong, comme on dit, les personnes comme ça qui vont s'exprimer sans filtre, c'est toujours assez dur à recevoir quand on est en face.
Un dérèglement par ici, ça peut être aussi les personnes qui mentent. Donc, vous savez, il y a des personnes, on parle d'un sujet, on les titille un petit peu parce qu'on sait que voilà, il y a une histoire qui va sortir, ça va bondir du chapeau, et l'histoire, elle va se construire en fait au fur et à mesure que la personne en face va être en train de raconter. Donc, il y a des personnes après qui sont ce qu'on appelle mythomanes. C'est un mot qu'on utilise très facilement parce que bah, voilà, ça décrit quelqu'un qui ment. Mais réellement, c'est quand on est au stade de la mythomanie, c'est une maladie. Donc, c'est différent, la cause est plus profonde. Mais dans un dérèglement simplement d'un chakra ici, voilà, c'est quelqu'un qui va mentir facilement. Elle va avoir envie de raconter des histoires, elle va y croire ou non, elle va s'en rendre compte ou non. Mais voilà, vous lui parlez d'un sujet, elle va avoir quelque chose à dire. Donc si elle a rien à dire, bah, tout de suite il y a quelque chose qui sort et qui est complètement inventé. Et c'est triste, mais c'est un chakra qui peut être par exemple trop ouvert en un sens, parce qu'on débite, sans même mettre de la conscience sur ce qu'on dit, parce que c'est faux. Donc évidemment, là, c'est un dérèglement qui évidemment peut trouver sa source dans différents chakras, parce que ça peut être pour des causes complètement diverses et variées. Un manque de confiance, un manque de créativité, peut-être un manque d'ancrage, on ne sait pas qui on est. Donc évidemment, bah voilà, on ment pour s'inventer. Donc ça peut être des dérèglements, très souvent c'est de toute façon des dérèglements qui vont se situer plus bas. Mais voilà, ça se situe et ça se lie premièrement par la gorge, parce que bah, c'est là où on débite justement des choses qui sont fausses. Et donc pour les pierres, on a de très 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 belles pierres qui viennent aider à réguler ce chakra. On l'a dit au tout début de cet épisode, la couleur c'est le bleu clair, le bleu turquoise. Donc on a de très belles pierres. Évidemment, on peut commencer par la turquoise parce qu'elle porte le nom de la couleur du chakra, donc c'est assez facile. La turquoise, c'est un sacré minéral, hein. C'est le minéral ancestral comme on dit. C'est un minéral qui est utilisé depuis des millénaires, vraiment. Enfin, c'est un minéral. C'est une pierre qui est connectée également au chakra cœur, de par sa couleur aussi un peu verte. C'est le cas beaucoup de certaines pierres qui ont une couleur un peu tendancieuse entre le vert et le turquoise. Donc parfois, justement, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle se relie un peu à ces deux centres émotionnels-là. Et donc elle va venir vraiment apaiser le cœur. Elle éloigne les colères, en fait. Elle favorise un lâcher-prise et une sorte de pensée avant de parler. Donc ce qui permet une meilleure communication et notamment une meilleure oration. Après, on peut penser à la calcite bleue. La calcite bleue, elle est idéale parce qu'elle vient équilibrer, elle vient nous aider dans la communication, encore une fois, elle vient nous aider dans notre perspicacité aussi. Donc savoir à quel moment on peut dire les choses, peut-être comment dire, quels mots utiliser, comment poser sa voix, à qui parler. Voilà, elle va nous aider un petit peu à jauger tout ça avant de passer dans la communication. Ensuite, on peut penser également à l'aigle marine. L'aigle marine, c'est une magnifique pierre aussi en lithothérapie, hein. Elle a des propriétés purificatrices qui sont formidables. Elle apporte lumière et clarté d'esprit. Elle clarifie ainsi la communication. C'est la pierre du courage aussi, donc c'est le courage de porter sa voix, justement. Le courage de venir s'exprimer et de dire les choses. Et c'est une pierre qui est assez froide, comme beaucoup des pierres d'ailleurs du chakra-gorge, donc elle vient un peu calmer le feu pour pouvoir justement s'exprimer correctement. Et pour en citer une dernière, on pourrait parler du larimar. Le larimar, c'est une magnifique pierre, le visuel est splendide. Je dirais vraiment la mer des Caraïbes, et c'est d'ailleurs l'endroit où est-ce qu'on peut la sourcer. C'est une pierre qui vient calmer coup d'énervement en fait. Elle va venir, elle évite de s'emporter. En disant beaucoup trop quand on a un coup de colère, souvent on en dit trop. Quand on parle sur le feu de l'action, comme on dit, ou quand on parle tout de suite dans un énervement, très souvent, c'est pas la bonne chose à faire. On dit qu'il vaut mieux attendre et réfléchir avant de dire les premières choses qui nous passent par la tête quand on est énervé, parce que souvent c'est pas les bonnes. Donc elle vient vraiment nous aider à tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de s'exprimer. Alors maintenant, dans notre idée de purifier, rééquilibrer et aligner ce chakra, quelle pierre utiliser dans quelles circonstances, je vous conseillerais de prendre une aigle marine pour purifier votre chakra-gorge, vraiment le nettoyer, le déconstruire de toutes ces croyances limitantes et tout ce qui le bloque. Pourquoi ? Parce que l'aigle marine, c'est vraiment une pierre qui a des propriétés, on le disait, purificatrices qui sont très fortes. Donc comme elle apporte un peu lumière et clarté aussi, purifier ce chakra et lui donner un peu de légèreté, ça va être idéal avec cette pierre. Ensuite, quand on va vouloir le rééquilibrer, la calcite bleue, elle est formidable. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte un équilibre. La calcite bleue, elle va vraiment venir équilibrer un peu les émotions, vs la communication, vs ce que l'on dit, etc. Donc elle a ce côté un peu je rééquilibre tout. Donc pour rééquilibrer justement ce chakra, c'est idéal. Et ensuite, pour venir un petit peu justement aligner tout ça, la turquoise est assez bonne. Pourquoi ? Parce que nous le disions, elle se connecte au chakra cœur. Dans certaines circonstances, elle va se connecter parfois même au plexus solaire. Pas pour tout le monde, ce que je dis encore une fois n'engage de toute façon que moi, mais elle a une communication assez forte dans les trois centres émotionnels que sont ces trois chakras.
Donc là, au niveau alignement, on est quand même pas mal, surtout que c'est une pierre qui est très protectrice. La turquoise, elle agit à ce niveau-là, plutôt au niveau du cœur, mais c'est une pierre qui est très protectrice et qui va venir ancrer aussi par le cœur. Donc voilà, pour aligner le chakra gorge, la turquoise va être idéale. Comme toujours, je le dis dans chaque épisode depuis qu'on a entamé cette série podcast sur les chakras, il y a beaucoup d'autres pierres qui peuvent être fabuleuses pour ce chakra-là. Mais il faut en nommer quelques-unes, il faut en choisir quelques-unes. Donc voici celles que je vous conseille aujourd'hui et comment les utiliser au mieux. Je vous laisse ici penser à votre chakra-gorge et votre meilleure communication. Et je vous dis à demain pour le prochain chakra. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.